On accueille aujourd'hui quelqu'un qui a porté le maillot du PSG de 2012 à 2017 et qui a joué également à l'Inter de 2006 à 2009. Le latéral brésilien Maxwell est dans Rotten sans flamme, Jérôme. Bonsoir Maxwell. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Ça va Maxwell? Tout va bien, merci. Bon, Tout va bien, merci pour l'invitation. Ah non, c'est un plaisir de te recevoir dans mon émission. Une légende comme toi, du Paris Saint-Germain, mais même du football, ça fait toujours plaisir. Bon, comment tu abordes ce match, cette semaine-là, décisive? On aborde tous, je pense, avec beaucoup d'envie de voir le match. J'ai beaucoup de respect pour tous les deux clubs que j'ai passés. Le Paris Saint-Germain, j'ai construit une relation très très forte pendant tous les moments que j'ai passés dans le terrain, mais aussi dans l'administration du club. Donc oui, on aborde avec beaucoup d'envie de voir et l'ambition de voir le Paris Saint-Germain peut-être gagner cette coupe qui c'est le rêve du club. Tu seras à la finale samedi? Oui, je serai là-bas. Oui. D'accord. Je ne pouvais pas perdre, bien évidemment, avec le plaisir de voir tous les deux clubs en arrivée avec une Champions League, avec un nouveau format qui a été super intéressant de voir. Et je serai là-bas pour espérer de voir une belle finale. Ton cœur penche du côté du PSG, j'imagine, quand même. Ouais, j'ai du respect, j'ai des amis un peu partout dans tous les deux clubs. Mais je pense que mon époque au Paris Saint-Germain, de participer au début du projet, de voir le Paris Saint-Germain aujourd'hui arriver en finale, c'était une envie de tout ce qu'on a passé avant. Je pense que, j'espère franchement de tout mon cœur que le PSG remporte cette finale. Qu'est-ce qui manquait, toi qui as bien connu le Paris Saint-Germain de nombreuses années, tu l'as dit, qu'est-ce qui manquait au PSG pour passer ce cap-là? On a l'impression que le club est rentré dans une autre dimension. Est-ce que tu es d'accord avec cet avis? Ça manquait peut-être... c'est difficile à dire, Jérôme. Quand on passe au terrain, on avait tellement de bons joueurs, on avait aussi des bons matchs, on a fait... un match avec des qualités de jeu, mais je pense que ça fait part de tout le projet. Quand au début, on avait tellement pas de pression, mais d'obsession pour gagner la Ligue des Champions sans passer le processus. Et je pense qu'aujourd'hui, le club il est dans une autre dimension. Le centre d'entraînement, ça démontre un peu la dimension du club, non? Comme une référence européenne. Et après, la stabilité au terrain. Je pense que l'équipe aujourd'hui, elle a une stabilité du jeu beaucoup plus qu'on avait avant. Eric, j'ai une question pour toi parce que j'en profite et je poserai la même à Maxwell tout à l'heure dans la continuité. Moi, je l'ai perdu la finale de la Ligue des Champions. Comment on fait? Vous l'avez gagnée. Comment on fait pour la gagner? Comment vous avez fait en 93 pour la gagner? C'est une vraie question. Oui, il est sérieux. C'est une vraie question parce que dans l'approche, je pense que sur le terrain, on a couru, on a mis un but et on a gagné. Je sais pas comment on fait. Il n'y a pas de recette pour gagner une Ligue des Champions puisque j'en ai perdu une, j'en ai gagné une. Mais c'était quoi la différence entre celle que tu as perdue et celle que tu as gagnée? La différence, c'est que on s'était peut-être trompé dans la préparation la première fois où on s'était un petit peu trop isolé, voire bunkerisé puisqu'on était dans un hôtel à Paris où il y avait carrément un stade d'entraînement dedans. Il y avait des carabiniers qui étaient tout autour de l'hôtel. On était seuls dans l'hôtel, on n'a vu personne. On s'est peut-être un petit peu mis trop de pression. On était en plus favoris, donc et pas habitué à jouer ce genre de match. Donc c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs quand on parle de mon expérience dans ce genre de situation, l'expérience ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire peut-être l'habitude de jouer ce genre de match et après tu apprends et puis tu essaies de ne pas faire les mêmes erreurs. Après, quand tu as à te dire pourquoi contre le Milan on n'est pas favori, on est dominé et Fabien je ne vais pas raconter ces 4 fois l'histoire, tout le monde la connaît, mais et puis arrive le miracle où tu mets ce but juste avant la mi-temps et après tu tiens tout de suite d'une deuxième mi-temps. Mais il n'y a pas de recette, miracle. Il n'y a pas de recette, mais il y a une préparation mentale quand même, j'ai l'impression différente, un conditionnement mental. Ben oui.
Non, mais après, il y a le conditionnement individuel. Chaque joueur. C'est pour ça que j'aime parler d'expérience, parce que plus tu fais de grands matchs, plus tu sais appréhender ces matchs-là, c'est-à-dire dans ta préparation personnelle, c'est-dire ta manière dans la semaine de vivre avant ce match-là. Il y a moins d'excitation quand tu connais. Bouffer, c'est un tout. Et tu peux te faire tout bien et pas le gagner non plus, tu vois. Donc voilà. Mais Maxwell a joué des grands matchs. Il pourra vous expliquer aussi que des fois tu gagnes, tu sais pas pourquoi, et des fois tu perds, tu sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, tu as tout fait bien les 2 fois pareil, et puis un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et alors, Maxwell, puisqu'Eric parle justement de l'expérience, ça peut être un handicap pour le PSG, parce que c'est une équipe assez jeune. Est-ce que tu penses que la finale peut se jouer là-dessus? Ça peut toujours jouer, l'expérience, elle fait la différence aussi, mais je pense que le Paris Saint-Germain, cette année, ils ont souffert dans la Ligue des Champions, quand on regarde tous les matchs de la première phase. C'est vrai. vrai. Et la force mentale d'être en pression, d'être peut-être éliminé et au qualifié au dernier match, c'est aussi des moments qu'ils ont vécu, qu'ils ont grandi comme joueurs, c'est sûr. Ils ont démontré aussi dans tous les matchs d'élimination en direct. Ça peut jouer, je suis d'accord avec Eric. La préparation, elle est clé, soit mentale, soit physique. Le club est dans une dimension positive aujourd'hui, donc c'est la préparation de comment aborder l'adversaire, c'est la clé de tout pour moi. C'est vrai que Maxwell, là-dessus, pour rebondir, le président a souvent parlé depuis, je sais que tu entretiens de bonnes relations avec lui, et puis tu l'as bien connu en tant que joueur de nombreuses années. La priorité, tu le sais, hein, quand tu étais au club, c'était absolument de gagner la Ligue des Champions. C'était la priorité, tout le monde disait le club doit grandir, la Ligue des Champions, c'est l'objectif prioritaire. Et puis il y a 3 ans, depuis 3 ans à peu près, 2 ans on va dire, Nasser, il a dit, moi la priorité, c'est de reconstruire une équipe, un collectif qui tire dans le même sens, et la Ligue des Champions arrivera un jour, mais c'est pas forcément la priorité chaque année. Et comme par hasard, en 2 ans, tu arrives à faire demi-finale et aujourd'hui finale. Oui. Non, je pense que la réussite d'un grand club, c'est pas de gagner tous les ans. Il y a le Real de Madrid qui a gagné différemment des autres équipes. Ils ont gagné ensuite beaucoup de Ligues des Champions. Ouais. Mais la réussite d'un grand club, c'est d'être compétitif tous les années. Ça, c'est une vraie réussite. Et l'obsession avant de gagner la Ligue des Champions, je pense qu'il a perturbé un peu l'ambiance en général du groupe. Il a mis une pression énorme par rapport à l'envie des supporters qu'on connaît tous. Mais je suis d'accord avec le président qui a construit peut-être en espérant d'arriver en finale dans 2-3 ans. Il est arrivé super vite avec un projet de stabilité au groupe, et ça c'est top de voir le coach qui donne une stabilité au terrain, mais aussi le club qui donne la stabilité dehors du terrain. Dugas, est-ce que tu as une question pour Maxwell, notre invité dans Rotten sans flamme sur RMC? Non, mais moi je voudrais surtout, bonjour Maxwell, je voudrais surtout qu'il nous parle un peu des qualités de l'Inter, peut-être que l'on connaît bien évidemment, mais lui il a peut-être des idées ou des scoops à donner à Luis Enrique qui est en train d'écouter l'émission bien évidemment pour savoir comment affronter surtout quand tu parles cette équipe de l'Inter. Oui. Non, moi je vois l'Inter avec une vitesse de transition énorme. Ils utilisent beaucoup les deux côtés, surtout avec Dumfries qui a démontré un pouvoir physique énorme du côté droit. Mais je suis personne pour donner des conseils à Luis Enrique, c'est un maître qui va bien préparer l'équipe. Mais je pense que l'Inter, ça va être super intéressant de voir la transition offensive de l'Inter, avec l'obsession de récupérer le ballon que le Paris Saint-Germain, l'organisation défensive, on perd le ballon, le Paris Saint-Germain est super fort aussi, donc ça va être intéressant de voir cette transition de l'Inter, ça va faire mal ou ça va être bloqué par le Paris Saint-Germain. J'imagine que tu as... Ouais, vas-y Eric. Non, je voulais poser, parce que Maxwell, on fait des débats très intelligents depuis 18 heures là, sur la rivalité, tu sais, entre les clubs. Donc toi qui as joué et au Barça et à l'Inter, donc dans 2 grands pays de foot, dans 2 grands clubs qui avaient des grandes rivalités, donc toi tu penses que les supporters du Milan AC vont être pour l'Inter samedi? Ouf, je ne pense pas.
Voilà, non mais parce qu'en France, Maxwell, en France, on pose la question. La question était débile, c'est la question qui est débile, Maxwell. T'inquiète pas. Mais non, puisqu'on pose la question aux supporters de l'OM depuis je sais pas combien, tu vois. Donc voilà, quand tu demandais aux gens qui ont joué dans des grands championnats de foot quand même. Et puis quand tu étais au Barça, bien sûr, le Real, ils étaient pour vous quand vous étiez en finale de Ligue des Champions, c'est connu, hein. Non, la rivalité, elle fait partie. Ça va être un super match. Je pense que les deux supporters vont être heureux de voir le match. Le reste, il va supporter personne. Et Maxwell, plus pour parler des deux équipes. On va parler un peu de foot. C'est vrai que toi, non, pas trop, Jean-Louis, quand même. Les gens vont être désarçonnés si on parle trop de foot. Non, mais Maxwell, le grand latéral gauche que tu as été, j'imagine que ça te fait d'autant plus plaisir de voir deux équipes qui ont des joueurs de côté qui sont ultra performants. Que ça soit Di Marco, Dumfries, Nuno Mendes, Hakimi, c'est quand même impressionnant, hein, les quatre, ce qu'ils font tout au long de l'année. Oui, c'est impressionnant. Et aujourd'hui, on ne regarde pas beaucoup de latéraux aussi offensifs et défensifs performants comme les quatre. Et je suis super content, surtout pour le Paris Saint-Germain, qui ont trouvé deux arrières qu'ils ont prolongés aussi. Malheureusement, une question foot et on perd la connexion. Mais voilà, mais non, mais tu te rends compte. On parle de foot aussi, qualité. Mais oui, non, mais c'est bon, vous posez une question intelligente. Les gens, ils sont tous partis. Les gens, ils sont tous partis. Maxwell, reprends parce que ça a coupé, ouais. Allô? Oui, ça a coupé, vas-y. Ça a coupé, désolé. Vas-y. Allô? Oui, tu nous entends? Ah oui, c'est revenu. Donc, je suis content de voir le pouvoir, soit... Oui. Je crois qu'il y a un décalage. C'est bon. Je crois qu'il y a un décalage avec Maxwell. On va ben oui, il y a du décalage. Je parle de foot dans une émission de foot. T'imagines le décalage? Quelle idée on a eu. Non, mais après, on avait d'autres questions sur la bataille du milieu de terrain. Est-ce que justement la position hybride d'Hakimi au milieu peut être décisive? Pas trop. Ah oui, hybride, ouais. J'aime bien ce mot-là. Le jeu en transition, tout ça. On en a déjà un peu parlé. Ça y est, Maxwell, on l'a sans décalage. Tu peux reprendre ta question sur les latéraux, enfin la réponse à la question de Jérôme. Oui, je disais, je suis content de voir quatre latéraux aussi performants de la part défensive, aussi offensive. Donc, et aussi de le Paris Saint-Germain qu'ils ont prolongé Hakimi et Nuno pour continuer cette aventure avec le club. Donc, ça fait plaisir de voir l'efficacité, l'équilibre qu'ils donnent, le pouvoir offensif, les options offensives de tous les deux. Donc, c'est énorme de voir des latéraux avec la liberté d'attaquer sans la préoccupation de défendre parce qu'il a une organisation défensive qui ça permettre d'attaquer et de donner une option devant. Donc, non, ils sont top et je suis content pour les deux clubs. J'imagine aussi que Maxwell, tu dois être content, c'est un compatriote, mais la réussite de Marquinhos, l'année de Marquinhos encore, qui est vraiment le leader de cette équipe, l'âme du Paris Saint-Germain, parce que depuis autant d'années dans le club, là, il est en train de battre tous les records. J'imagine aussi que tu as suivi un peu la tempête, hein, quand il y avait les résultats un petit peu indécis du PSG, les claques reçues en Ligue des Champions. On a souvent stigmatisé, que ça soit Marquinhos avec Thiago Silva, de pas prendre plus la pression, d'être mis sous pression, d'être possédé. Est-ce que là-dessus, tu as des choses à dire quand même? Parce qu'on a souvent dit que le mental de ces deux joueurs-là était assez faible. Regarde, parler de Marquinhos, c'est facile, on le connaît tous comme un garçon, comme une personne. Oui. Et ça fait énormément plaisir de voir que lui, il arrive deuxième finale. Il a un peu tout vécu pendant toutes les éliminations qu'on a eues du début de son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Et il arrive avec le brassard du capitaine, représentant toutes les générations qu'on a passées là-bas depuis le projet du Qatar, non, j'y parle. C'est énormément de plaisir de voir un jeune garçon arriver. Nous, on a essayé tous, moi, Thiago Motta, Ibra, on a essayé tous de donner le plus de conseils possible pour lui et de voir qu'il arrive avec un âge d'expérience, avec une expérience comme ça et arriver représentant toutes les générations, ça fait énormément de plaisir. Après, il y a eu aussi son moment difficile, des éliminations où
il n'était pas performant comme nous, ça nous passe tous. Mais aujourd'hui, il y arrive avec une qualité de jeu, une stabilité au terrain, un leadership qu'il y a dans le groupe qui est super jeune. Et pour nous tous, son bras, s'il soulève le trophée, ça va représenter un peu le bras de tous nous qu'on a passé en essayant d'arriver à gagner la Ligue Champion pour le club et pour le supporter. Donc ça fait énormément de plaisir de voir lui avec la possibilité de prendre le trophée à la fin du match. Maxwell, tu as été coordinateur sportif au PSG de 2017 à 2019. Est-ce que ce rôle t'a plu? Est-ce que tu as envie de rebosser dans un club comme ça, d'être à la fois le lien entre le terrain et la direction? Ça m'a beaucoup plu, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense on s'est croisés un peu pour des événements différents, mais c'était une transition facile dans un club où j'aime beaucoup, avec une différence de travail énorme. C'était un travail de 24 heures par 7, très intense avec l'arrivée de Neymar, de Kylian. C'était beaucoup différent pour moi. Le départ de quelques jours que j'avais une relation énorme aussi, comme Lucas, comme Pastore, Blaise aussi. Donc j'ai vécu des expériences difficiles. Mais c'était un plaisir de faire la transition et j'étais dans un moment aussi de beaucoup étudier pour le management, pour être capable de donner plus pour le club. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Après, j'ai dû partir pour des raisons différentes et j'espère toujours un jour pouvoir revenir dans le club. Oui, revenir dans le club où j'aime beaucoup. Et oui, pour parler de... Bon, c'est pas un club, hein, c'est ta sélection, le Brésil. On a vu Ancelotti arriver. C'est possible de te revoir à la sélection du Brésil avec lui? Je pense que tous les jours qu'on a joué avec lui, avec le mystère, le Carlo, on a du respect, on a envie toujours de collaborer. Quand on parle de la sélection qui vivre dans un moment super compliqué, en termes de qualité du jeu, en termes de stabilité émotionnelle, en termes de stabilité de relation avec les fans, non, les supporters du Brésil. Donc le Carlo, c'est la personne idéale pour donner cette stabilité. C'est le coach qu'il fallait au Brésil. Et si j'aurais aussi j'ai l'occasion de participer de ça c'est plus qu'un rêve, de participer du côté administratif aussi pour la Coupe du Monde. Avec un coach qu'on a tellement de respect, d'admiration, c'est sûr que si j'ai l'occasion, je ne la perds pas. Non, mais il faut forcer, Maxwell. Tu peux pas rester comme ça. Non, mais il faut pas rester comme ça en dehors du football. Quand on t'entend autant passionné, tout ce que tu as amené aussi au football européen, pas qu'au football brésilien, c'est quand même dommage de voir qu'aujourd'hui, tu es là, tu sais pas trop et tout. Il faut que tu reviennes quand même. Non, j'aime toujours ce côté d'administration, du côté de participer dans les projets où le quotidien, on peut donner le travail et des efforts pour construire des projets différents, soit pour le club, soit pour notre organisation sportive. Donc, mais la passion, on a tous, et c'est bien de jamais perdre.